Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Victor Demonchot, le cofondateur et CEO de Ambrosia, une entité permettant d'investir simplement sur le marché des cryptos à travers des paniers d'actifs. Alors bonjour Victor, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Salut Thibaut, déjà merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast, ça fait vachement plaisir. Ça va très bien, ça va très bien. À fond derrière Ambrosia, on revient d'un été, on a pu se reposer, mais là c'est la rentrée et on reprend à fond les ballons. C'est super parce que Ambrosia propose quelque chose que je n'ai jamais couvert dans le podcast, donc j'ai hâte de te poser pas mal de petites questions. Et comme d'habitude, est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu de ton parcours, nous dire comment l'univers de la crypto s'est intégré petit à petit à ton quotidien, s'il te plaît? Ouais. Donc moi j'ai 26 ans, j'ai un parcours assez classique. Bon, j'étais sportif de haut niveau, j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais plus jeune. Me donner à fond dans un projet, je connais. Mais quand j'ai compris que le tennis, ça allait être trop compliqué pour moi, j'ai décidé de reprendre la voie des études. Donc j'ai fait une école de commerce, je suis diplômé de l'EM Lyon. Donc, un format assez classique. Et derrière, j'ai voulu lancer ma boîte parce que j'étais vraiment passionné par l'entrepreneuriat. Je voulais être mon propre boss. Et la question était dans quel domaine je lance ma boîte. Donc, il y avait plein de sujets qui me passionnaient, le sport, la cuisine, mais aussi tous les sujets qui tournent autour de la gestion de patrimoine. Parce que je suis passionné des sujets autour des finances perso, que ce soit les sujets IMO, les sujets autour de la bourse, mais aussi les sujets autour des cryptos. C'est un écosystème qui me passionne et tout naturellement, je me suis tourné vers les cryptos quand il s'agissait de lancer ma première boîte. D'accord. Et les cryptos, comme ça, tu as découvert ça quand? T'es rentré par Bitcoin? En quelle année? Enfin, juste pour me rendre compte à quel moment tu as, toi, découvert ça. Ouais, donc je vais pas te mentir, au début, je suis rentré dans les cryptos pour réaliser des gains. L'aspect financier, c'est ce qui m'a attiré. Au début, c'était pas la technologie qui était derrière. Vraiment, c'était dans un but de gagner de l'argent. Et malheureusement, je suis tombé, arrivé dans les cryptos au pire du moment, fin 2017. Donc, vraiment en haut du pic du précédent bull run. Mais là où j'ai plutôt été peut-être bon, je sais pas, ou c'est la chance, je sais pas, qui m'a poussé à m'y intéresser, à continuer à m'y intéresser pendant le bear market de 2018-2019. Euh, donc pour le coup, j'étais moins intéressé pour de potentiels gains financiers, mais intéressé pour l'aspect révolutionnaire que présente l'écosystème crypto. Et donc, pour le coup, en 2020-2021, voilà, c'était pour moi le moment de créer un projet autour des cryptos parce que j'avais bien en main tous les sujets, parce que ça faisait 2-3 ans que je les ponçais. Et c'était pour moi le bon moment de lancer Ambrosia. Super, ouais, effectivement, moi j'ai commencé aussi en 2017, un peu avant toi, plutôt l'été, donc j'ai quand même pu surfer un peu sur quelques gains, on va dire, même si après ça s'est vraiment cassé la gueule et je pense qu'on a subi un peu la déconfiture tous les deux. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que moi aussi je rentrais pour l'argent, hein, je ne vais pas le cacher, hein, c'était clairement pour faire un billet, pour essayer voilà, d'avoir de la rentabilité. Et on voit que quelques années après, finalement, moi j'ai des bouquins, j'ai un podcast et donc je véhicule du contenu crypto et toi tu es entrepreneur et tu proposes des solutions autour de la crypto. Donc on voit qu'on a beau rentrer pour l'argent, finalement, nos profils évoluent et finalement, c'est une bonne chose qu'il y ait des gains potentiels parce que ça génère du coup des entrepreneurs et ça, c'est assez intéressant à souligner. Je reviens juste sur une petite chose. Donc, tu as dit que tu étais fan de tennis. Tu en as sans doute fait en compétition. Je le devine, mais tu avais l'air de le mentionner. Moi, j'ai fini à 15-3, 15-2. Est-ce que toi, tu as réussi à franchir ce palier des niveaux 15, toi, ou tu es resté un peu comme moi à 15-2? Ouais. Non, vraiment, le tennis a occupé toute mon enfance. Donc, j'ai rejoint un sport-études en sixième que j'ai continué jusqu'à la terminale. Je faisais ça toutes mes après-midi. J'avais un projet très fort.
pendant de longues années, je ne rêvais que d'une seule chose, c'était d'en faire mon métier. Malheureusement, j'ai eu certaines limites. Je me suis donné à fond pour y arriver, mais ça ne l'a pas fait. Donc, je suis monté très jeune, très tôt, à un assez bon classement. Donc, je suis monté jusqu'à 2,6, mais j'ai très vite aussi plafonné. Donc, dès l'âge de 15 ans, j'ai plus réussi à prendre un seul classement. J'arrivais plus à avancer et c'est là où j'ai plus ou moins compris qu'il était peut-être temps pour moi de reprendre la voie des études. Donc, je suis rentré dans un nouveau sport-études au lycée, mais qui était plus cadré, qui permettait de me replonger plus sérieusement dans un cadre scolaire avant de lâcher le sport-études à la terminale et reprendre un cursus académique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. D'accord. Bon, ça n'a pas dû être facile de faire ce choix-là, d'abandonner un peu ce côté sportif. Pour donner une idée aux gens, être 2,6, c'est quand même un niveau bien prof, hein, donc c'était un super niveau, je pense, à ton âge. Donc, ok, bah, c'était intéressant de faire ce petit parallèle sur le tennis parce que j'adore aussi ce sport-là et ouais, je suis passionné aussi. Donc voilà. Fin de la parenthèse tennistique. On va se concentrer sur Ambrosia. Est-ce que tu peux nous dire la proposition de valeur, ce que vous proposez, en quoi ça va changer la façon d'appréhender le marché des cryptos pour les néophytes ou même peut-être des profils un peu plus confirmés. Voilà, c'est le moment de pitcher ton entreprise. Ouais. Écoute, Ambrosia, c'est un projet qui a plus de 2 ans maintenant. L'objectif d'Ambrosia, quand on a lancé cette boîte, ça a été vraiment d'apporter des solutions simples à tous les néo-investisseurs, tous les débutants qui débarquent pour la première fois sur ce marché crypto. On l'a bien remarqué, tous les débutants se retrouvent un petit peu perdus parce que oui, c'est un marché qui est complexe, c'est un marché qui est risqué, c'est un marché où il y a des arnaques, c'est un marché où il y a beaucoup, beaucoup de volatilité. Et donc, les débutants ont un peu tendance à faire malheureusement de grossières erreurs. Ils ont tendance à pas prendre en compte les risques qui sont associés, ne pas se renseigner suffisamment longtemps sur les projets. Ils ont tendance à FOMO, donc écouter le premier influenceur venu sur YouTube ou Twitter. Ils ont tendance parfois à mal gérer leur cash, à investir très très fort au même moment et pas penser à le lisser sur la durée. Parfois, ils se mettent à trader avec des effets de levier, du x50, du x100 au bout de quelques semaines alors qu'ils n'y connaissent rien. Bref, dans la grande majorité des cas, peut-être 85% des cas, les débutants perdent de l'argent à leur début sur le marché crypto. Et on a trouvé que c'était bien, bien dommage. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer Ambrosia pour apporter des solutions vraiment très simples à tous les néo-investisseurs. Donc en fait, comment ça fonctionne, Ambrosia? C'est une application mobile qui est disponible auprès de tout le monde sur le store, donc sur Apple ou sur Android. Et nos clients, on cherche dans la foulée à savoir pourquoi ils sont là, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs objectifs, combien ils veulent investir, qu'est-ce que ça représente par rapport à leurs revenus, qu'est-ce que ça représente par rapport à leur patrimoine, pour combien de temps ils aimeraient investir, mais surtout quelle est leur aversion au risque, c'est-à-dire quel est le niveau de volatilité du portefeuille qu'ils seraient prêts à supporter. Et nous, dans la foulée, une fois qu'on a ce questionnaire, qui est assez gamifié, qui est complètement digitalisé, qui prend seulement quelques minutes et qui est assez tourné crypto, nous, dans la foulée, on va attribuer un conseiller de l'équipe d'Ambrosia à ce prospect, ce futur client. Et notre conseiller, il va se mettre face à l'écran et il va proposer une stratégie d'investissement personnalisée. Vraiment personnalisé, ce n'est pas une IA qui est derrière, il va vraiment appeler le client par son prénom. Et en 5, 6, 7 minutes, eh bien, il va vraiment poser une stratégie d'investissement personnalisée pour le client. Donc, il va uploader cette vidéo sur le compte du client et le client il pourra la consulter à tout moment. Et cette stratégie, en fait, elle ne va pas être orientée vers telle ou telle crypto, mais systématiquement vers un panier de crypto-monnaies, donc un ensemble de crypto-monnaies diversifiées selon un niveau de risque spécifique. Donc, si on a développé 4 portefeuilles chez Ambrosia, un portefeuille prudent, un portefeuille équilibré, un portefeuille dynamique et un portefeuille intrépide. Donc, notre rôle chez Ambrosia, c'est orienter le client vers qui correspond le plus à son aversion au risque. Et derrière, notre deuxième mission chez Ambrosia, c'est assurer la gestion de ces portefeuilles qu'on assure vraiment d'une manière très, très passive parce que nos portefeuilles, ce sont des fonds indiciels. Donc, pour soit un peu plus clair, des réplications d'ETF, qui est un terme qui est un peu plus compréhensible aujourd'hui. Donc, en fait, nos clients, à travers d'une seule ligne, on les expose à une multitude d'actifs que nous, on vient rebalancer à la fin de chaque mois selon des règles de gestion très simples, très transparentes et très passives. D'accord, donc là, il y a beaucoup d'informations à retenir. Donc déjà, la porte d'entrée,
pour Ambrosia, c'est l'application mobile, donc sur les différents stores que tu as mentionnés. Ensuite, il y a un suivi, enfin, il y a un formulaire à remplir et ensuite, c'est pris en main par un conseiller, un vrai gars derrière qui va suivre, toutes les réponses, qui va définir, une stratégie en fonction de chaque prospect et qui va faire une vidéo, qui va la poster à un endroit et donc qu'on pourra consulter, d'accord? Et ensuite, tout est fait sur des paniers d'actifs, des paniers de crypto qui sont plus ou moins adaptés et qui sont rebalancés à la fin de chaque mois. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, je dis une bêtise, mais s'il y avait, par exemple, 20 de bitcoin, dans le panier et 15 d'Ethereum et que, je sais pas, la valeur de bitcoin a beaucoup plus monté, c'est rebalancé pour qu'il y ait à nouveau 20 de bitcoin à la fin du mois, c'est ça? Exactement, exactement. Mais si je peux permettre de rentrer un peu plus dans le détail, on a des thématiques. Donc, par exemple, notre thématique qui présente qui est plutôt équilibrée, notre thématique top 10, qui va être uniquement composée des 10 plus grosses cryptos en termes de capitalisation. Donc, notre objectif, c'est que systématiquement, cette thématique représente les 10 plus grosses cryptos en termes de capitalisation et à aucun moment, on va laisser pourrir parce que les crypto-monnaies, la 10e potentiellement, dans les mois à venir, elle va passer 12e, puis 14e, puis 20e, etc. Donc, en fait, à la fin de chaque mois, si la crypto-monnaie, la 10e est passée 11e, eh bien, la 11e, qui est nouvellement passée 10e, eh bien, on va faire ce rebalancement de sorte qu'à la fin de chaque mois, on ait vraiment les 10 crypto-monnaies, 10 plus grosses crypto-monnaies en termes de capitalisation au sein de cette thématique équilibrée. D'accord, et la personne est notifiée de ces changements? Il y a une sorte de récap à la fin du mois avec ce qui a été fait ou c'est tout simplement en consultant l'application sur son téléphone qu'il va se rendre compte naturellement finalement que ça a évolué en fait? Mmh mh. Donc effectivement, nous, on fait une petite notification sur le compte, du client. Il reçoit une petite notification push. Votre panier, crypto a été mis à jour et là, il peut consulter la mise à jour qui a été opérée directement sur son application avec la nouvelle allocation des actifs. Après, je vais pas te mentir qu'aujourd'hui, on est quand même en bear market, donc on n'a pas des nouveaux projets qui font fois 100, tous les jours. Donc globalement, le top 10, si on reste sur cette thématique équilibrée, le top 10, il est quand même assez stable et on peut remarquer que depuis presque un an, voilà, il y a pas eu énormément de changements. Ça arrive souvent que voilà, la 9e, la 10e bouge un petit peu, mais globalement, pour les 8 premières cryptos en termes de market cap, ça n'a pas beaucoup bougé parce qu'on est sur un marché qui est quand même assez calme, depuis le crash de FTX. Oui, c'est encore un peu douloureux et on espère que ça rebondisse, très, très bientôt. Et ça, l'investissement sur ces paniers d'actifs, est-ce que c'est quelque chose qui est ponctuel? C'est-à-dire qu'on va faire en one shot un virement et vous allez pouvoir convertir en crypto-monnaie? Ou est-ce qu'on peut mettre en place aussi quelque chose, une sorte de DCA, donc d'investissement régulier toutes les semaines, tous les mois? Est-ce que toutes ces options-là sont possibles au sein d'Ambrosia? Ouais, c'est une question qu'on pose, au client dans son questionnaire, comment il aimerait investir. On lui présente dès le début l'avantage d'investir petit à petit, mais on lui pose la question. Mais en tout cas, nous, enfin le conseiller qui est attribué, au client, il va dans la grande majorité des cas, l'inciter à lisser au maximum ses points d'entrée, vraiment de sorte à appréhender en toute tranquillité ce marché crypto. Donc, bien entendu, le client, il a le choix entre soit faire un versement unique au début, s'il veut investir l'intégralité de son enveloppe le jour 1, mais il peut aussi lisser cette enveloppe petit à petit en mettant en place un virement automatique vers Ambrosia, un versement mensuel. Donc, chaque mois, dès lors qu'on réceptionne son virement, on vient le split sur l'intégralité des actifs qui composent le portefeuille ou les portefeuilles qu'il aura sélectionnés. Mmh, d'accord. OK, bah, c'est très, très clair et c'est important de donner, cette flexibilité-là, aux clients, je pense. Est-ce que, il y a possibilité par exemple, je sais pas, il y a un panier d'actifs, j'ai mis, 500 € sur, un panier d'actifs, on va dire intrépide. Allez, je suis un peu fou et tout, enfin, c'est de l'argent que je considère que je peux vraiment me permettre de perdre et j'ai pas peur et je veux de la rentabilité et donc je m'expose à un risque très, très fort. Je prends le panier intrépide et peut-être, 2 mois après, je me rends compte que finalement c'est pas adapté à ce que je veux. Est-ce que je peux rebasculer sur un panier, plus tranquille, plus prudent? Ou est-ce qu'il faut, une fois que c'est mis en place, ça met plus de temps? Je sais pas, il y a peut-être des blocages, vous devez, attendre un certain temps pour, déverrouiller les fonds, puis ensuite les mettre sur un autre panier d'actifs? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut vraiment changer comme ça assez facilement de panier d'actifs? Ouais. Alors techniquement, enfin, de notre côté, c'est pas compliqué du tout à mettre en place ces arbitrages. Néanmoins, on a fait un choix qui peut paraître un petit peu étrange, c'est de ne pas permettre aux gens de constamment basculer d'un panier à un autre.
En fait, Ambrosia est une plateforme qui est aux antipodes du trading. On ne veut pas des clients qui font du trading chez Ambrosia. On veut des clients qui se projettent sur le moyen long terme, sur plusieurs années. Après, petite parenthèse, l'argent il n'est jamais bloqué, il n'y a aucun engagement. On peut demander à récupérer ses liquidités à la valeur du marché quand on le souhaite. Mais on essaye d'éduquer beaucoup nos clients au travers de la vidéo qu'on leur fait pour qu'ils se projettent sur le long terme et qu'une fois que la stratégie elle est écrite noir sur blanc, ils essayent de la respecter sur les années à venir. Parce que là, en fait, où les débutants perdent beaucoup d'argent, c'est que très souvent, ils ont souvent tendance à remettre en question leur choix d'investissement auquel ils avaient réfléchi dès le début, et c'est ça qui entraîne de la perte. Alors que là, on écrit noir sur blanc une stratégie avec le conseiller, et l'objectif, c'est de la maintenir sur les mois et les années à venir. Après, si le client il a un besoin de liquidité, pas de souci, il peut liquider ses positions à n'importe quel moment, à la valeur du marché, mais on ne souhaite pas qu'il change constamment de portefeuille, bien que techniquement, de notre côté, c'est pas compliqué du tout à mettre en place. D'accord, mais c'est assez, logique comme approche parce qu'effectivement, enfin, plus on est, expérimenté sur le marché, plus on se rend compte que suivre une stratégie est essentiel et que ce qu'on définit, il faut le respecter et pas changer, tous les 4 matins de stratégie ou de décision, de plan d'action et c'est important effectivement de rester rigoureux là-dessus et quitte à un peu, prendre la main là-dessus par rapport au particulier qui a moins l'habitude de ce genre de choses. Donc je trouve ça cohérent comme approche. C'est moi-même quelque chose que j'essaie de m'appliquer sur le marché des cryptos, ce qui est pas forcément évident parce qu'on peut partir dans tous les sens. Il y a des opportunités de partout et finalement suivre sa stratégie est souvent la meilleure des options. C'est Donc voilà. C'est plus simple en bear market une nouvelle fois quand ça bouge pas énormément. Mais c'est sûr que demain, quand si le marché se relève, parce que rien nous dit qu'il se relèvera comme on a pu le voir dans les années, mais nous, on est très optimiste pour que ce soit le cas. Et si c'est le cas, on sait qu'on aura beaucoup plus de demandes de clients pour bouger d'un portefeuille à un autre, éventuellement réinvestir leur plus-value pour aller éventuellement sur des portefeuilles intrépides. Dans ce cas-là, voilà, s'il y a là beaucoup de demandes de nos clients, c'est quelque chose qu'on mettra en place. Mais aujourd'hui, qu'on est sur un marché calme, nos clients ne nous sollicitent pas énormément et suivent globalement la stratégie qui leur a été proposée, recommandée par le conseiller. OK, bah, c'est très très clair. Merci, merci de ces précisions. En termes d'outils très simples, ergonomiques et je connais des applications que j'hésite pas à mettre en avant auprès de mon entourage et qui vraiment font la différence dans le côté, ça met le pied à l'étrier, ça incite les gens à investir sur la crypto sans rien forcément connaître, juste en termes d'investissement. Je pense qu'Ambrosia est dans cette optique-là aussi de s'adresser aux débutants avec un design très simple, très épuré, très ergonomique. Hem Est-ce que, en termes de mise en place, donc c'est télécharger l'application, c'est, créer un compte. Alors là, je crois que vous êtes régulé par l'AMF, mais tu vas me le confirmer et ça implique donc certaines choses, notamment un KYC. Tu me le confirmes? Exactement. Donc, au travers du questionnaire, on en profite aussi pour demander des documents à nos clients, à savoir un document d'identité, permis de conduire, carte d'identité ou passeport. Et on leur impose également que le virement se fasse depuis une banque européenne. C'est la deuxième obligation. Si jamais on a de suspicions ou si le client souhaite investir des montants assez importants, supérieurs à 30 000 euros, dans ce cas-là, on va demander de nouveaux justificatifs comme justificatif de domicile ou justificatif de provenance des fonds. Donc un KYC assez traditionnel parce que oui, effectivement, Ambrosia est une société qui est régulée auprès de l'autorité des marchés financiers en tant que PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. On a été le 43e PSAN en France. Aujourd'hui, on doit en compter à peu près 80. Donc, on est régulé depuis juillet dernier. Donc, ça va faire un peu plus d'un an maintenant. OK, bah, ça, c'est très important que les gens aient notion de ça, que voilà, il y a l'AMF derrière, que vous avez fait les démarches, que tout est en ordre, qu'il y a cette confiance qui soit aussi, retranscrite à travers ça. Donc voilà, c'est quand même des belles garanties, proposées par Ambrosia derrière et voilà, c'est par là que ça passe. De toute façon, c'est par, la régulation et par, voilà, une confiance à travers ce processus. Donc voilà, il y a un KYC, il faut le prendre en compte, mais maintenant les processus de KYC sont quand même très rapide, hein. Enfin, moi, je sais que sur Bitstack, je reprends aussi un exemple de Bitstack qui est là uniquement dédié à Bitcoin. Donc c'est bien parce que vous êtes très complémentaires, je trouve, entre Bitstack et Ambrosia. C'est que Bitstack, c'est très bien pour faire découvrir Bitcoin à des particuliers. Mais là où Ambrosia va un peu plus loin dans l'approche, c'est que ne se dédie pas uniquement à Bitcoin. On peut avoir donc beaucoup plus de variété de paniers d'actifs. Donc je trouve ça simple parce que ce que fait Bitstack, c'est très bien. Et je pense qu'Ambrosia est vraiment dans cette veine-là aussi.
Et donc voilà, je pense que c'est vraiment pas un game changer, mais peut-être parce que quand on parle de Bitstack, moi ça convertit très vite. Je pense qu'Ambrosia c'est pareil, c'est la même approche. Et vous avez fait tout ce qui était nécessaire dans la régulation, dans l'ergonomie. Donc moi je suis très très content en tout cas de parler de ce projet aujourd'hui sur le podcast. Oui, Euh, c'est voilà. cool, mais oui, effectivement, tu parlais de la confiance. On a bien enfin, on a remarqué que tous les événements cataclysmiques qu'on a pu voir en 2022 avec l'apogée enfin, tout ce qu'on a pu voir de plus horrible avec le crash de FTX, effectivement, il y a quelque chose qui a été rompu, la confiance a été rompue. Et notre objectif chez Ambrosia, c'est vraiment insister énormément sur le fait que oui, on est une société qui est régulée, mais on est aussi une société qui est française. Tous nos conseillers sont français. L'IBAN sur lequel on fait un dépôt est français. On travaille principalement avec des partenaires français. On insiste énormément là-dessus et il y a beaucoup d'humains au travers de cette plateforme parce que voilà, on fait un KYC, certes, on dépose des documents, c'est digitalisé, mais dans la foulée, on a un conseiller qui est pas une IA, c'est un vrai conseiller qui prend son temps. Donc c'est comme ça qu'on va gagner la confiance et on sait que la confiance, elle va prendre du temps à se reconstruire, mais ça passe par ce genre de petites actions et on est convaincu que voilà, avec le temps, les gens se replongeront à nouveau dans la crypto. Et il n'y a pas uniquement ceux qui sont passionnés depuis de longues années qui resteront accrochés à cet écosystème. Ouais, c'est assez dingue, tu fais bien de le préciser, là, ce made in France, un peu partout et le fait qu'il y ait vraiment un conseiller dédié, pour le particulier, je pense que ça fait aussi la différence. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu l'habitude, malheureusement, parce que c'est vraiment quelque chose qui se perd. On a de moins en moins de contact avec des gens qui nous sont un peu dédiés et ça, c'est très bien de remettre ça un peu sur le devant pour Ambrosia et voilà, c'est du made in France et on a de la chance en France d'avoir une industrie crypto avec des beaux profils, des beaux projets, des belles entreprises qui se lance et c'est un vrai terreau, la France, vraiment, on a une belle industrie crypto, donc c'est bien de le mettre en avant et Ambrosia s'inscrit totalement dans cette démarche-là. Et alors maintenant, on va parler d'une question, comment est-ce que vous vous rémunérez? Parce qu'à un moment donné, il y a forcément, besoin de faire tourner l'entreprise, il y a quand même du monde derrière, on l'a dit, il y a des humains, hein, qui bossent derrière. Heu, Comment vous vous rémunérez? Est-ce que c'est via des frais appliqués, lorsqu'on fait des conversions ou c'est voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Donc Ambrosia, en fait, comme je t'ai dit, c'est une société qui est à la frontière entre un accompagnement qu'on pourrait avoir avec un conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi une société qui gère des fonds indiciels. Donc on est vraiment à la frontière entre les deux. Et comme tu le dis, effectivement, pour faire tourner cette société, on est obligé d'appliquer des frais. Là, on est très transparent, c'est notre pricing. On le met en avant, on le présente clairement à nos clients. Et le client, une fois qu'il paye ses frais, il peut tout retracer dans son historique, les frais qu'il a pu avoir au début, les frais d'achat, les frais qu'il peut avoir pendant son investissement, donc les frais de gestion, et les frais qu'il peut avoir à la vente de ses actifs, donc à la fin. Donc ces frais, ils sont de 2% sur les frais d'achat. À chaque fois que quelqu'un dépose 1 000 € et souhaite les convertir sur un ou plusieurs paniers crypto, on va prendre 2% sur ce montant. Ensuite, on va prendre des frais de gestion mensuels, ce qui nous permet du coup d'assurer un certain suivi pour chacun de nos clients, répondre à leurs questions voilà, parce que très souvent, quand ça chute de 10% du jour au lendemain, on est beaucoup sollicité, donc on répond à chacun de nos clients. Et surtout, on assure le rebalancement de chacun de nos portefeuilles. Donc, on opère des frais de gestion de 0,2% par mois, ce qui fait 2,4 à l'année. Et enfin, on opère des frais de vente. Donc, quand le client souhaite récupérer ses liquides, des frais de 1%. Alors, on est conscient que si on se compare par rapport à une plateforme de trading comme Kraken ou Binance, on est de beaucoup plus cher. Ça, on en est conscient. Néanmoins, on est sur un service qui est totalement différent. Et, et on les assume clairement, ces frais, parce qu'on pense qu'ils sont justifiés et qu'ils sont pertinents pour un investisseur qui souhaite se projeter sur le moyen long terme. Oui et puis c'est des frais qui sont, dans l'ordre, enfin logique, c'est pas non plus des frais dérisoires, c'est exactement le même, enfin des pourcentages qu'on retrouve sur d'autres plateformes, pour ce type de service, même si effectivement vous proposez des services bien plus personnalisés avec voilà, un conseiller derrière, donc ça justifie aussi le fait qu'il y ait ça, hein. On peut pas avoir, des choses, sans payer forcément les services et ça c'est, inévitable donc merci d'avoir été transparent là-dessus et je pense que c'est logique en fait qu'il y ait ces frais-là et c'est pour un vrai service derrière, qui se démarque
clairement de la concurrence ou des autres plateformes qui proposent des services un peu similaires, même s'il y en a pas, qui sont directement sur votre créneau. Moi, je pense, en tout cas, moi, j'en connais pas. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Comment est-ce que tu vois, Ambrosia évoluer dans les mois à venir? Tu penses que ça va reprendre en même temps que forcément que le marché va repartir un petit peu de façon plus positive? Et j'ai une deuxième question. Donc la première, c'est comment est-ce que tu vois ça évoluer, dans les mois à venir? J'imagine que tu es plutôt confiant parce que le cycle est plutôt prometteur dans les prochains mois. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un panier crypto qui s'en sort, qui est plus populaire, c'est-à-dire qui est privilégié par rapport à d'autres? Est-ce que c'est plutôt le panier, prudent qui est privilégié ou au contraire le panier intrépide? Je sais pas, est-ce que par rapport aux premiers clients que vous avez, est-ce que tu as un petit retour à me faire là-dessus? Ouais, carrément. Donc comment on voit les choses pour les mois à venir? Tu l'as bien compris, on a une activité qui est quand même assez corrélée par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Donc, si le marché se porte très bien, on sait on va connaître une hyper croissance et quand les marchés se portent pas bien, bah, l'acquisition client, est plus lente. Tu l'as bien compris et c'est pareil pour tous les acteurs, crypto qui proposent des services plus ou moins équivalents, aux nôtres. Hem, donc nous, on pense qu'on va rester dans cette phase d'accumulation pour encore, quelques mois. On n'est pas prêt de repartir dans un début de bull run, ni même une phase euphorique. Ça va prendre encore un petit peu de temps. C'est pour ça que chez Ambrosia, on fait vraiment attention, à préserver, au maximum notre trésorerie, à pas flamber parce que depuis le début, la vocation, c'est d'être présent, sur les prochains bull run et on emmène nos clients sur le long terme. Donc c'est de la c'est ce on fait vraiment attention à ne pas être dans une optique de lever un maximum de cash pour, tout flamber dans la foulée en marketing. On se projette vraiment sur le moyen long terme. Mais voilà, on attend quand même avec impatience cette phase euphorique qui n'arrivera pas tout de suite, selon nous. Pour répondre à ta deuxième question par rapport au panier crypto, le panier crypto qui est le plus pertinent, hem, je vais te dire que si tu veux un maximum de volatilité, c'est sûr qu'il vaut mieux aller sur un portefeuille intrépide, mais néanmoins, tu as un risque de perte sèche qui sera beaucoup plus important que sur un portefeuille prudent qui, pour le coup, va être uniquement composé à 50-50 de Bitcoin et Ethereum. Tu auras aussi beaucoup de volatilité sur ce portefeuille-là, mais le risque de perte sèche sur ce type de portefeuille est très faible. Il y a quand même peu de chances aujourd'hui que Bitcoin et Ethereum retombent à zéro. D'ailleurs, s'ils retombent à zéro, tout retombera à zéro dans l'écosystème crypto. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Euh, Nos clients, même qui ont des profils vraiment risqués, enfin, qui veulent prendre un maximum de risques, qui sont à l'aise avec la volatilité, dans tous les cas, nous, on recommande une très forte exposition à Bitcoin, Ethereum. Euh, pour moi, c'est ce qui doit vraiment représenter la base du portefeuille. Ce serait trop dommage vraiment de ne pas l'intégrer dans son portefeuille. Donc, il y a certains clients qui n'en font qu'à leur tête et qui ne veulent pas écouter ce qu'on leur propose. Et il n'y a aucun souci avec ça. Et dans ce cas-là, ils choisissent un portefeuille qui ne contient pas de Bitcoin, Ethereum et vont se positionner uniquement sur des jeunes projets Web3 pas très capitalisés. Mais nous, en tout cas, on pousse énormément à avoir une exposition à Bitcoin, Ethereum. Et donc, la majorité de nos fonds sont quand même positionnés sur un portefeuille prudent ou un portefeuille équilibré. Mais très souvent aussi, on a des mix de plusieurs portefeuilles. Donc, quelqu'un qui peut avoir une exposition à 40% sur un portefeuille prudent composé uniquement à 50-50 de Bitcoin, Ethereum, et le reste à 60% sur un portefeuille qui est un peu plus dynamique, qui va être composé de projets un peu plus jeunes et qui présentent des potentiels de croissance un peu plus importants, mais qui présentent du coup un peu plus de risques. OK, bah, c'est effectivement, c'est assez cohérent et ouais, je pense que Bitcoin et Ethereum sont incontournables et ce serait quand même dommage de s'en priver, surtout vu que c'est un public a priori néophyte, même si pas que, hein, moi-même je serais à même de passer par votre plateforme. Donc, on peut utiliser différents outils quel que soit notre profil, mais effectivement Bitcoin et Ethereum, c'est l'essentiel, quoi. Il faut en avoir, je pense, dans son portefeuille et en tout cas moi j'en ai. Voilà. Ce n'est absolument Oui, pas un conseiller en investissement, disclaimer total. Mais c'est quand même, enfin voilà, c'est quand même les mastodontes et c'est eux qui poussent le marché aussi. Donc, OK, mais merci pour vas-y, Mais si je tu voulais permets enchaîner. de rentrer un peu plus dans le détail, ce qui est un peu dommage, c'est que les débutants, très souvent, ils nous disent: «Mais non, mais moi, je veux pas de Bitcoin Ethereum parce que j'ai l'impression d'arriver déjà trop tard. Moi, je veux le nouveau Bitcoin ou le nouvel Ethereum». Sauf que non, il n'y en aura pas et du coup, ils vont aller chercher des petits projets qui vont potentiellement faire des fois 100 ou beaucoup plus. Non, il y a déjà énormément de performances à aller chercher sur Bitcoin et Ethereum. Aller chercher un x2, un x3, peut-être même x5 sur ces actifs-là, c'est possible pour un prochain bull run. Et
c'est déjà des performances qui sont extraordinaires par rapport à n'importe quelle autre classe d'actifs. Donc, faut parfois ne pas être trop gourmand et se concentrer sur des actifs simples, réputés, solides, capitalisés, peut largement faire l'affaire pour aller chercher des performances extraordinaires. Donc, c'est pour ça qu'on oriente quand même beaucoup nos clients à construire un portefeuille autour de Bitcoin, Ethereum et après, pourquoi pas avoir une petite allocation de 10 à 20, 30, pour beaucoup plus pour certains, sur des projets qui sont un peu plus jeunes. Ouais, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que qu'est-ce qui va te faire croire que toi, tu vas réussir à trouver la pépite qui va marcher du feu de Dieu et que tous les autres vont se casser les dents sur d'autres altcoins? Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas réussir? Mais les gens sont très centrés sur leur analyse et ils sont persuadés que ce qu'ils ont recherché va forcément marcher. Mais c'est ultra compliqué. Il y en a 98% des altcoins qui vont pas surperformer Bitcoin, Ethereum et encore, même c'est peut-être 99,5% qui vont pas le faire. Donc, mais ça, c'est dur et c'est à force d'expérience qu'on en a conscience. Mais voilà, c'est bien de mentionner ça aussi dans cet épisode. Soyez pas non plus trop feu follet à vouloir trouver absolument la pépite qui va faire x100 parce qu'il y en aura vraiment peut-être une ou deux qui va surperformer les deux mastodontes. Donc, ce serait dommage de ne pas vous exposer sur les deux mastodontes. Enfin voilà, merci en tout cas de cet avis. Est-ce que, j'imagine que vu que vous vous adressez aussi à des néophytes, il y a peut-être des gens qui sont en recherche de conseils ou d'explications sur ce que c'est que Bitcoin finalement ou ce que c'est que la crypto. Est-ce que, vous avez une démarche un peu pas de conseil, mais d'éducation sur ce marché-là? Ou est-ce que finalement vous pas vous bottez en touche, mais vous les redirigez vers, des sources que vous considérez comme de confiance ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y a un volet éducatif au sein d'Ambrosia ou est-ce que, vous conseillez, vous les renvoyez vers d'autres ressources? Mmh mh. Alors, on essaie d'apporter beaucoup de valeur chez Ambrosia, dans le sens où, comme nos clients sont des débutants, ils n'ont pas forcément beaucoup de notions, donc on les oriente vers une stratégie, mais en parallèle de ça, on veut qu'ils se forment, qu'ils s'intéressent, aux projets sur lesquels ils investissent. Donc on essaye d'apporter beaucoup, d'informations au travers d'articles qu'on rédige chaque semaine. Donc on est une académie sur notre site avec une multitude d'articles autour des finances perso, la gestion des portefeuilles, la crypto, comment le contexte macroéconomique peut impacter l'écosystème crypto. Mais aussi dans la crypto, on parle beaucoup de Bitcoin, d'Ethereum, des altcoins, de la DeFi, des stablecoins. On essaie vraiment d'apporter beaucoup de valeur là-dessus. Au-delà de ça, toutes les 2 semaines, on rédige une lettre à tous nos investisseurs, donc une newsletter. On récapitule du coup comment s'est porté le marché sur les 2 dernières semaines, quelles sont les news à venir, quelles sont les news passées, et on essaye systématiquement de relier ça au monde qui nous entoure. On essaye de sortir un petit peu de la bulle crypto, et tous les événements macroéconomiques ont énormément d'impact sur l'écosystème crypto, et on essaye de faire des liens à chaque fois. Typiquement, dernièrement, quel est l'impact de la faillite de Evergrande sur l'écosystème crypto? Quel est l'impact de la potentielle vente de SpaceX, dirigée par Elon Musk, sur les cryptos, et cetera. Donc c'était, les sujets qu'on a abordés dans la dernière newsletter, et qui sont, je pense, intéressants pour les débutants qui souhaitent investir en crypto. Après, ils lisent nos articles, nos newsletters ou pas, ça, ils font ce qu'ils veulent, mais au moins on souhaite vraiment leur apporter un maximum de valeur. OK, ouais, c'est important, hein, je pense, cette dimension un peu éducative qui s'inscrit, bien dans les services que vous proposez. Donc OK, bah, écoute, c'est très bien ce que vous mettez en place et là, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, quelque chose à partager à l'audience? Vas-y, ta carte blanche, tu as 2 minutes, donc Ouais. vas-y, c'est à toi. Allez, c'est le dernier moment, faut y aller. Écoute, ouais, bien sûr, donc je t'ai parlé beaucoup d'Ambrosia, qui est disponible auprès du B2C, donc une application qui est disponible sur le store au grand public pour tout le monde. Mais Ambrosia, c'est aussi, il y a un autre versant chez Ambrosia, c'est aussi du B2B2C. On est en train d'intégrer Ambrosia en marque blanche auprès de différents partenaires, des fintechs, donc on ne peut pas encore dévoiler les noms, mais vous le saurez bientôt. Et on travaille aussi avec différents CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine, qui font appel à nos services pour profiter de portefeuilles dont nous, on assure la gestion. Donc, c'est le CGP qui prend la main sur la partie accompagnement. Ambrosia ne s'en occupe plus. Par contre, on met à disposition tous nos portefeuilles, dont on vient assurer la gestion selon des règles très passives. OK, bah, écoute, super, j'invite donc tous les gens qui nous écoutent à tester l'application. Ambrosia, je pense que c'est un vrai beau projet qui amène beaucoup de choses à cet écosystème, à la démocratisation de cet univers, Bitcoin, crypto. Donc merci, Victor d'avoir partagé, tout ça au sein de cet épisode.
Voilà, moi je vais aussi continuer à surveiller votre projet, votre entreprise. Je te souhaite le meilleur pour la suite et puis peut-être un prochain épisode dans quelques années quand Ambrosia sera sur le devant de la scène, dans le top des applications et que tout le monde sera passé à Bitcoin, ce sera super. En tout cas, merci, c'était un super échange et à très bientôt. Salut Victor. Merci Thibaut, à bientôt. Salut.